Bonjour à tous et bon lundi de Pâques. Voilà, je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo, c'est lundi que lisez-vous, comme chaque lundi, où je vais passer en revue mes lectures de la semaine passée, ce que je suis en train de lire actuellement et mes lectures de la semaine à venir. Alors on va commencer tout de suite. Alors la semaine passée, vu que j'étais en congé, j'ai pas mal lu. Alors, on va commencer tout de suite par la lecture qui était la lecture du moment la semaine dernière, qui était Le dernier jour de ma vie de Lauren Oliver, paru chez Black Moon. Alors, comme vous l'avez certainement vu, c'est un coup de cœur absolu. Donc, je pense que c'est le plus beau livre que j'ai lu de ma vie jusqu'à présent. C'est un livre que je relirai sûrement, sûrement et sûrement. Tout simplement parce que il m'a énormément touchée et que j'ai vraiment aimé le style de l'auteur, la poésie qu'elle met dans ses mots. Donc, j'ai adoré. Voilà. Alors, je suis désolée pour le bruit, mais j'ai un peu ouvert la fenêtre parce qu'il fait chaud. Donc, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu Ramsès au pays des points-virgules de Pierre Thierry, qui a été édité donc Books on Demand. C'est une auto-édition. C'est un SP qui m'avait été envoyé par l'auteur. Je vous en ai parlé hier dans une book review. Voilà, donc je ne vais plus en parler pour le moment. Donc si vous voulez voir ce que j'en ai pensé, vous suffit d'aller voir ma book review du livre. Voilà. Alors, j'ai encore deux book reviews à faire. Celle de L'élu du Mille Nord, tome 1, La fuite de Sophie Moulet, paru aux éditions Oscar. Voilà, donc c'est un livre fantasy jeunesse que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour vous dire, il fait un peu plus de 400 pages et je l'ai dévoré en à peine 2 jours. Donc il se lit très vite et très bien. Je pense que j'aurais pas beaucoup de choses à en dire en négatif. C'était vraiment une lecture très chouette, sans être en coup de cœur, cela dit, mais c'était vraiment une excellente lecture. Donc vous retrouverez bientôt une book review de ce livre. Voilà, et j'ai terminé hier. Alors là, c'est les épreuves, hein, j'ai pas le bouquin. C'est Monster High de Lizzie Harrison chez Castlemore, le premier tome qui est paru au mois de mars. Voilà, donc moi j'avais reçu les épreuves non corrigées de l'éditeur et j'ai vraiment bien aimé ce petit bouquin. C'est très frais, c'est rafraîchissant. Bon, c'est très très ado, c'est forcément. On raconte les péripéties de petites adolescentes de 15 ans, donc on reste vraiment dans quelque chose de très léger, de superficiel. Mais globalement, j'ai passé un excellent moment à lire ce livre. Il y a beaucoup de personnages, mais j'ai vraiment bien aimé. C'est pas trop difficile de s'y retrouver. Il y a des bonnes choses à en dire, un petit peu moins bonnes. Vous verrez tout ça dans ma book review très 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 bientôt. Voilà. Donc je suis en train de lire Meg Cabot, Insatiable. C'est le premier tome d'une nouvelle saga. Paru donc chez Hachette Jeunesse, Black Moon. Ça sort au mois de mai, je crois. Je ne saurais plus vous dire la date exacte, mais c'est pour le mois de mai. Donc je suis pas très loin, comme vous pouvez constater. J'ai pas encore lu énormément. Je viens de le commencer. Donc ça raconte l'histoire de Mina plutôt, qui est une jeune demoiselle qui a un don particulier, c'est qu'elle peut voir ou prévoir le moment où les gens vont mourir et de quoi. Donc elle essaye un petit peu de les aiguiller, de les aider. Et à côté de ça, elle travaille en tant que dialoguiste pour une série télé, enfin plutôt un soap opéra, qui s'appelle Insatiable et qui est diffusé depuis 12 ans. Et elle n'est pas très contente parce que elle voulait le poste de coordinateur de lecture et que Shoshona, j'adore ce prénom, c'est vraiment très ridicule. Donc Shoshona lui a un petit peu piqué la place sous le nez. Elle n'est pas très contente parce que cette Shoshona ne fout rien. Et cette Shoshona a une idée géniale de dire tiens, on va mettre des vampires dans la série et ben elle est pas contente, Mina, pas contente du tout. Donc j'en suis arrivée là. Et on suit aussi à côté un vampire, enfin on n'a pas encore dit textuellement que c'était un vampire, mais on peut s'en douter, qui s'appelle Lucien Antonescu, voilà, qui est en Roumanie et qui est un seigneur, donc un chef, et qui n'est pas content parce qu'il vient d'apprendre que l'un de ses des vampires qui lui a prêté serment a tué des jeunes filles. Voilà.
Je ne sais pas plus pour le moment, c'est ce que j'ai appris des premiers chapitres. Donc pour le moment, ben, je découvre et je vous donnerai mon avis quand je l'aurai terminé, évidemment. Voilà, donc ça c'est pour ma lecture en cours. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais lire? Je me suis préparé un petit panel de lecture. Franchement, j'ai prévu 5 bouquins, mais je sais bien que je ne les lirai pas tous les 5, ou alors je suis vraiment douée. J'ai d'abord prévu un livre en VO, parce que je me suis dit que j'allais me remettre un petit peu à la VO. Et j'ai prévu Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins. Ça fait un petit moment que je vous en parle, mais là, ça y est, j'ai envie de le sortir vraiment de ma palle. Donc, je crois que je vais le commencer peut-être parallèlement à l'autre, ou alors peut-être quand j'aurai terminé, je verrai bien. Mais en tout cas, voilà, je reprends la VO avec ce livre aussi. Alors ensuite, je me suis prévu 4 bouquins en VF. Et là, bon, ben, je ne sais pas trop ce que je vais lire, je verrai bien. J'ai prévu Magie Noire, Grimoire, Magie Blanche, Alliance de Pascal Bressan. Le livre dont je vous avais parlé dans In My Mailbox. Voilà, donc comme c'est un SP d'une petite maison d'édition et que c'est un tout nouveau partenariat, ben, je ne vais pas le faire traîner non plus, donc je vais le lire très rapidement. En plus, bon, c'est écrit grand, comme vous pouvez le voir. Donc il y a quoi? Un peu plus de 250 pages, donc ça va aller vite, hein. Voilà. Alors ensuite, j'ai ressorti Le peuple des minuscules de Steve Hogarth de chez Albin Michel Louise. Parce que ça fait un moment que je l'ai reçu, qui traîne dans ma palle et que j'ai envie de le lire. Parce que je me dis toujours, hein, on ne demande jamais de SP nouveau à une maison d'édition si on n'a pas lu celui qu'on a déjà là. Donc, comme il y a des bonnes choses chez Albin Michel et que j'aimerais bien lire Humaine, si c'est possible, eh bien je me suis dit, je vais me mettre à jour dans mes SP chez eux. Donc voilà, Le peuple des minuscules. En plus, j'adore la cover. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Alors, j'ai prévu également 2 livres que j'ai sortis de ma palle. Un SP qui date de très 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 longtemps, mais que j'ai vraiment envie de lire parce que je pense que la suite sort bientôt. Donc, comme j'ai envie de me mettre à jour dans cette saga, je me suis dit pourquoi pas. Donc, Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Beth Fantaschi, paru aux éditions Masque ou MSK. Voilà, donc ça, c'est un bouquin que j'ai envie de lire depuis très longtemps, mais que je n'ai pas eu l'occasion de sortir de ma palle par manque de temps. Donc, je l'ai enfin sorti et j'espère le lire cette semaine. Alors, si j'ai très envie de le lire... Ah ben tiens, c'est marrant parce que il y a un Lucien, un Lucius ici. Donc, Lucien, Lucius, comme quoi. Et apparemment, c'est aussi un roumain parce que Vladescu, ça fait penser un petit peu à du roumain. Voilà, donc et en plus l'héroïne s'appelle Jessica, donc voilà pourquoi j'ai très envie de lire ce bouquin. Et enfin j'ai prévu Peter Pot et le monde magique du Verseau de Jay Alice aux éditions PJS. Si j'ai sorti ce bouquin de ma palle, c'est pas un SP, c'est un livre que j'avais acheté au salon du livre de Bruxelles l'année dernière, donc en 2010, et j'avais rencontré l'auteur, j'avais un petit peu parlé avec lui. Et puis je l'ai revu avec Natalia Chéry à Troll et Légendes ce samedi, on a un peu plus approfondi. Et ben, je lui ai dit que je lirai bientôt son livre, donc petit clin d'œil à l'auteur, voilà, qui nous a un peu accordé de son temps. Donc j'ai sorti le Peter Pot. Il y a 7 bouquins dans la saga, donc ben, je vais toujours lire le premier. En plus, hop, beau marque-page. Voilà. Ah, mais j'avais oublié de vous montrer qu'il y avait aussi, en plus il est dédicacé. Voilà. Hop. Pour Jessica et Jérémy. Tiens, à ce moment-là, je faisais encore signer pour les deux. Il faut savoir que chaque fois que je vais à une dédicace, mon chéri, il est si gentil qu'il je demande à chaque fois de dédicacer à nos deux noms. Et moi, je suis tellement dans mon trip avec l'auteur que je zappe complètement Jérémy. Et à chaque fois, c'est qu'à mon nom tout seul. Donc, il n'est pas content. Mais chaque fois, je lui dis, mais oui, mais tu t'en fous, c'est pas un livre que tu liras. Donc, mais voilà, donc il faut que je fasse plus attention hein, pour ne pas vexer la sensibilité de mon petit cœur. Mais donc voilà, j'avais reçu aussi dans le Make-Cabo, il y a le marque-page Insatiable, voilà, qui est avec le logo RTL derrière. Et donc voilà, il est beau, il est vraiment à l'effigie de la cover. Donc je voulais vous le montrer. Et bien voilà, ben, on a déjà fini pour cette semaine. On a fait le petit tour de mes lectures de la semaine. Et bien vous, que vous lisez-vous? Allez, à très bientôt, au revoir.